Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire non à l'installation de cette station au niveau des berges du fleuve Casamance, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, moi étant plus petit que ça, c'est avec les recettes de ce que ma maman travaille au niveau des berges que j'ai étudié à l'école. Donc si je vois qu'on vienne agresser ces berges du fleuve, je dirais non à cette installation de cette usine. Et pour une deuxième raison aussi, je dirais que tout a été biaisé. Aujourd'hui, on voit deux plans cadastraux. Un plan cadastral de Pantangel, un plan cadastral de Bounakan. Donc cette station est installée dans du faux. Et pour ce qui est des travaux, des emplois que ça va générer, je dis que ce promoteur n'est pas digne de foi. Pourquoi il n'est pas digne de foi? Quelqu'un qui vient pour corrompre la population, quelqu'un qui vient pour diviser la population, ce gars, il n'est pas digne de foi. Et nous disons aussi que notre délégué de quartier nous a montré ses limites. Parce qu'un délégué, il faut être à équidistance des populations. Mais lui, il est d'un côté. On donne à des jeunes qui vont se saouler la gueule, qui viennent nous injurer en pleine réunion au niveau de la maison du chef de quartier. Je pense que trop, c'est trop. Donc nous disons non, nous appelons l'édile de la ville, Mamboy Diao, qui a toujours fait ce qu'il fallait. Il est revenu sur sa position, car sachant que ça a été installé dans du faux. Donc nous l'appelons à arrêter définitivement les travaux de cette... Assalamu alaikum. Concernant notre rassemblement aujourd'hui ici, et donc la jeunesse consciente de Bouna qui a fait appel pour montrer son désaccord par rapport à l'installation de cette station communément appelée SGF, qui doit être installée ici. Déjà, les travaux ont commencé, mais par la grâce de Dieu, des arrêtés préfectoraux et communaux de la part de M. le maire et du préfet ont fait que l'investisseur a déjà arrêté les travaux. Mais nous, jeunes conscients de Bouna, de Bantangel, de Sintian, de Sare Moussa, de toute la commune de Kola, nous appelons à ce qu'il y ait la démolition totale de cette station. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le gars, qu'il terrasse tout ce qu'il a eu à commencer à construire. Donc, vu qu'il va créer d'énormes conséquences écologiques sur la berge du fleuve Casamance. Donc, les conséquences écologiques en sont quoi? Beaucoup vont subir des inondations. L'élevage, une petite partie de quartier Bouna se trouve sur les pieds de ce fleuve. Bantangel est déjà à l'intérieur, complètement inondé. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Sare Moussa, la même chose. Sintian Tunturou, le quartier Sintian Tunturou, c'est la même chose. Donc nous appelons à ce qu'il y ait au moins un arrêt définitif de ces travaux et donner à l'environnement sa survie, donner donc à la population de vivre dans un bon état de santé, mais aussi à ce que l'écosystème continue à vivre correctement. Ces jeunes qui aujourd'hui se disent des jeunes qui vont lutter pour qu'il y ait l'implantation de cette station ignorent la dégradation de l'environnement, ignorent l'importance de l'environnement, ignorent de ce qu'on appelle un écosystème. Vraiment, ils nous saoulent la gueule, ils nous embêtent sans aucune raison. Derrière un chef de quartier dont nous déplorons ses attitudes vraiment. Nous disons au chef de quartier, Mamadou Sy, de revenir à ses états d'âme, de pouvoir rassembler tous les jeunes, les mamans, les vieillards et discuter de ce problème qui peut dégénérer et qui pourra créer beaucoup de conséquences néfastes sur l'environnement, mais aussi sur le social. Parce que déjà, il y a la division du quartier. Déjà, les gens sont complètement séparés en queue de poisson.
Et cela est en train de créer un danger et nous appelons à Mamadou Sy, le chef de quartier, de renoncer à ses attitudes. Au moins, il doit être une personne d'unité centrale, une personne qui doit unir son peuple ou bien sa population afin qu'il y ait une coexistence pacifique. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déclaration des jeunes conscients de Bouna. La jeunesse consciente de Bouna dit non à l'installation de la station dans les berges du fleuve Casamance pour plusieurs raisons. L'installation d'une station dans les berges du fleuve Casamance va bloquer les initiatives de revitalisation du fleuve, car l'espace restant du fleuve sera occupé par des personnes non signalées qui disposent des terrains dans cette zone. Toute action d'aménagement, de réorganisation de la berge va entraîner des refus face si la situation est construite. L'installation de cette station va entraîner des inondations des quartiers Bouna, Bantangel, Sintian à cause du blocage du lieu de déversement des eaux de pluie et surtout du refoulement de l'eau. Cette station menace des centaines de maisons et des routes et entraînera un sinistre incommensurable. L'installation de cette station va entraîner la destruction du tissu économique de la Casamance. Ainsi, les risques de la pollution vont entraîner la destruction du maraîchage de nos mamans, les plantations et la pêche tout au long du fleuve Casamance jusqu'à l'embouchure. Elle va empêcher le bétail de s'abreuver. Cette station va bloquer l'extension du marché pour la vente de poissons et de légumes. L'installation de cette station va gâter le consensus fort des Koldois, à savoir la revitalisation du fleuve, non son enterrement. Ainsi, l'intérêt général, c'est la revitalisation et l'intérêt individuel, c'est l'installation de la station. Nous, les Koldois, soient unis devant l'intérêt général, que les Koldois se divisent pour des intérêts personnels. Dans ce sens, nous disons qu'un chef de quartier doit unir les populations et être en phase avec la dynamique du maire de la commune. Nous, jeunes conscients de Bouna, nous disons non aux fausses promesses et fausses solutions. La promesse de 20 emplois est une tromperie, car il n'y a aucun papier signé dans ce sens. Alors que le document de l'analyse environnementale initiale, le promoteur a prévu 12 et déjà choisi le responsable. Il n'y a aucune garantie que le promoteur va prendre ceux de Bouna ou de Kolda. Le cas de l'usine de transformation des noix de Kazou est au cœur du quartier. Elle nous pollue et il n'y a aucun gars de Bouna qui y travaille. Sur le désenclavement, il faut désenclaver à travers l'éclairage public, l'aménagement de la zone et le fonctionnement du marché. Ainsi, les jeunes conscients demandent l'arrêt définitif des travaux et surtout la destruction des bâtiments qui risquent de devenir un lieu de refus des bandits. L'aménagement du lieu en espace vert, la délocalisation du projet dans un endroit approprié, l'installation des marchés aux poissons et des légumes dans cette zone, l'identification de tous les occupants non signalés et les transférer dans les lieux lotis de la commune. Créer une concertation pour l'aménagement du fleuve. Merci beaucoup.